Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet tabou et super important. Il s'agit de l'épanouissement sexuel. Comment faire pour être épanoui lors d'un rapport sexuel? Déjà, est-ce qu'on a la même définition d'épanouissement sexuel? Alors pour moi, être épanoui lors d'un rapport, ça veut dire être capable de lâcher, de se laisser aller, d'être capable de jouir et de faire jouir. Et oui, voilà pourquoi la première astuce, elle est simple à dire mais très compliquée à faire, particulièrement pour les femmes, c'est qu'il faut être à l'aise avec son corps et son esprit, mais là je vais être centrée sur le corps. Si tu es pleine de complexes, si tu n'apprécies pas ton corps, ou si tu as plein d'idées en tête avant le rapport ou pendant le rapport, tu te demandes mince, est-ce que je me suis bien épilée? Non, il y a un poil qui dépasse, ça va tout gâcher. Oh, il a touché un de mes bourrelets. Oh là là, il est en train de se dire que si, que ça. Tu te poses plein de questions dans ta tête. Tu vas avoir du mal à lâcher prise parce que tu manques de confiance en toi. Donc c'est aussi lié à l'esprit finalement. Corps et esprit, c'est toujours lié. N'oubliez pas que je suis sophrologue. L'objectif en sophrologie, c'est de trouver l'équilibre entre son corps et son esprit. C'est pas si simple, on passe par des exercices de respiration et de visualisation. Voilà pourquoi moi, lors de mes accompagnements et mes thérapies, j'utilise donc la sophrologie pour aider en sexologie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez mon numéro, vous n'êtes qu'à un clic de moi. Fin de la parenthèse, c'était juste pour vous dire que oui, être à l'aise avec son corps, c'est prioritaire, c'est super important si tu veux être épanoui lors d'un rapport sexuel. Deuxièmement, c'est un b.a.-ba, mais malheureusement, je dois le redire, voilà, là c'est un peu de l'éducation sexuelle. Mesdames et messieurs, le consentement, oui. Si à chaque fois vous faites l'amour seulement pour faire plaisir à votre partenaire alors qu'en réalité vous n'en avez pas envie, au bout d'un moment, votre corps et votre esprit, ils vont se dissocier, c'est-à-dire que votre corps il va retenir que faire l'amour c'est pas forcément une sensation de plaisir et que limite il va commencer à voir ça comme de la torture et c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui deviennent vaginiques. Alors je sais qu'en général on dit que le vaginisme est dû à certains traumatismes qui ont eu lieu avant, mais parfois c'est juste le fait de jamais écouter son cœur et son cerveau. J'ai pas envie, je suis fatiguée, mais mon homme il veut, donc je dis oui, je le fais quand même. Une fois, d'accord. 2 fois, 3 fois, c'est trop. Et au bout d'un moment, petit, ça monte et le corps il se dit mais en fait faire l'amour c'est un exercice, c'est mécanique, j'ai rien à y gagner moi dedans. Et donc, il se referme petit à petit, et après, il n'y a plus de pénétration possible, le vagin se protège et vous êtes devenu vaginique. Alors là, j'extrapole vraiment, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est important que les deux partenaires soient consentants lors de l'acte, qu'ils en aient envie, qu'ils soient prêts tous les deux pour que ça fonctionne et que vous soyez plus épanouis et puissiez plus facilement lâcher prise lors du rapport. Numéro 3, un b.a.-ba aussi, mais je me sens obligée de vous répéter des choses basique parce que vous le savez mais vous le faites pas. Pourquoi vous mettez tant de pression? Le b.a.-ba dont je parle, c'est la lubrification donc pour les femmes, l'excitation pour les hommes, lubrification aussi pour les hommes en fait parce qu'il y a le liquide préséminal qui permet de lubrifier votre pénis et grâce à ce liquide-là, la pénétration est beaucoup plus douce, plus facile et c'est pareil, attendez que votre partenaire féminine lubrifie au maximum avant de la pénétrer. Si vous voulez que ça dure plus longtemps, qu'elle lâche prise, qu'elle soit épanouie et vous aussi, pour que le plaisir soit multiplié des deux côtés, il faut prendre ce temps-là que vous appelez préliminaire. Alors pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, ils savent que moi j'appelle pas ça comme ça, parce que ceux qui ont tendance à appeler ça préliminaire, ils partent du principe que c'est une option. Or les préliminaires ne sont pas une option, ils font partie intégrante de l'acte sexuel, c'est déjà un rapport sexuel, le fait de s'embrasser, de se caresser, ça pourrait même être que ça. Un rapport sexuel sans pénétration reste un rapport sexuel. Donc, ce que vous appelez préliminaire, faites-le le plus longtemps possible afin que le corps soit prêt de partout. Et mesdames, contrairement à eux, nous on peut avoir ce qu'on appelle
des multi-orgasmes. Notre clitoris, il est magique. Donc s'il prend le temps, et vous aussi vous prenez le temps de connaître votre corps et de faire monter le plaisir et le faire durer dans le temps afin de lubrifier au maximum, le rapport durera plus longtemps, le plaisir durera plus longtemps et la sensation, elle sera maximum des deux côtés, pour lui et pour vous. Donc qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous vous pressez tout le temps à vouloir aller vite alors que vous n'êtes pas prête? Voilà, évidemment la liste n'est pas exhaustive, mais aujourd'hui je ne vous en donne que 3. Je répète, ayez confiance en vous, soyez à l'aise avec votre corps, votre esprit, ne pensez pas à vos complexes lors de l'acte. Si vous sentez qu'en ce moment, je sais pas, vous êtes dans une période, par exemple prémenstruelle, vous sentez mal dans votre peau, il vaut mieux éviter d'avoir le rapport plutôt qu'avoir toutes ces idées-là. Il faut que votre esprit soit libre. Pareil, pensez pas au ménage ou à votre travail. Pour messieurs aussi, vous êtes moins performant au lit si votre boulot est dans votre tête, si vous pensez à votre voiture ou peu importe que vous êtes stressé, vous avez des problèmes d'argent, bah vous pouvez perdre votre érection. Et évidemment, psychologiquement, ça vous aide pas trop à être à l'aise et à avoir confiance en vous. Donc libérez-vous l'esprit, soyez à l'aise dans votre corps. C'est la première astuce pour être épanoui sexuellement. La deuxième, faites-le que si vous en avez envie. Pas que et seulement que pour faire plaisir à votre partenaire. Donc consentement. Et troisième astuce, prenez votre temps. Le slow sex, les caresses, les câlins, tout ça, c'est pas des options. C'est la base et ça doit durer le plus longtemps possible. Voilà, si vous avez des questions, des expériences à nous partager, n'hésitez pas à tout écrire en commentaire. N'oubliez pas, on est généreux et solidaire dans la communauté des lovers conscients. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est grave. Et mettez un j'aime si vous avez apprécié la vidéo et partagez-la à toutes les personnes qui en ont besoin. À bientôt!